Bonsoir. Vous allez bien? Eh ben, vous avez la chance. Hein. Bon, ça part. Pas du tout. J'ai un problème. Mais pas des moindres. Hein. Je n'oserais pas vous le dire. Vous le savoir? Oui. Je suis jalouse. Mais pas jalouse un peu, là. Jalouse. Pas du genre, tiens chérie, t'as reçu un message de Nadège qui te dit oh, c'était sympa hier soir, on remet ça quand? C'est amical. Autant pour moi, chérie, autant pour moi. Non. Moi, je suis jalouse. Moi, mon mec, il va prendre sa douche, il sort de la salle de bain 10 minutes après, je lui dis t'es où? Comme ça, je suis hantée, je suis grignotée par la jalousie. J'en ai marre, c'est fatigant. C'est fatigant. Et j'en ai parlé à quelqu'un, j'en ai parlé à une amie. Elle m'a dit, mais tu peux pas rester comme ça. Faut que tu ailles consulter. Faut que tu ailles en parler à quelqu'un. Ouais, faut que tu ailles voir un psy, quoi. J'y suis allée. Je suis arrivée chez le psy. Impeccable, il était là, il était bien, dit sur lui, avenant, bonne mine. Alors j'ai commencé à déballer mon sac, elle a dit que je déballe, et que je déballe, et que je déballe. Il était lourd le sac, il était lourd, je vous dis pas. La séance a été terminée, j'étais délestée d'un poids énorme. Je me sentais légère. Je regarde mon psy. Il était blanc, assorti au canapé. J'ai dit, ça va, vous voulez vous allonger un peu? Il m'a pas dit non, hein. Je l'ai aidé, bon. Je suis partie. Je ne suis plus jamais retournée. Ben oui. J'ai appris qu'il voyait d'autres patients. Ça m'a énervé. Qui vous dit que je suis jalouse? Je suis jalouse. Je fais pas semblant, c'est vraiment la jalousie, la pure, la vraie. C'est qui te bouffe la vie. C'est qui te tend de l'intérieur, qui te ride de l'extérieur. Je veux pas de cette jalousie-là, moi. C'est horrible, hein. Je le souhaite à personne, hein. Quand tu vas au restaurant, oh là là. Quand tu vas au restaurant, on y va toujours le mercredi. Parce que le mercredi, il n'y a pas la belle blonde aux yeux de biche. Une fois, pas deux. Le mercredi, il y a le grand brun ténébreux. Oh, putain, il est beau. Hein. Putain, je plais sa copine, mon Dieu. La pauvre. On va se faire amoureux, celle-là. Et donc, on était là, au restaurant. Antoine, il s'appelle Antoine, mon copain. Il est beau, hein. Oh là là. Et bien, Antoine, il commande une entrecôte. L'entrecôte arrive. Il dit, mon Dieu, elle est belle, elle est bonne, je vais me la faire. Qui tu vas te faire? Qui tu vas te faire? Putain, il parlait de l'entrecôte. J'avais honte. Il y a tout le monde qui me regardait dans le restaurant. Oh, je vais tout me mettre. La honte de ma vie. Oui. Quand on va au cinéma, bon. Quand on est dans le noir, ça va, on le voit pas. Il est invisible. Je le tiens quand même, hein. C'est jamais. Alors c'est moi hein, qui choisis le programme, hein, évidemment. Hein. Donc on n'est pas sur du basic instinct, hein, ou sur 50 nuances de V, hein. Non. Nous, c'est les dessins animés. Tous les Disney, on les a vus, tous. Et là, j'ai dit cette fois-ci, j'ai dit, on va changer un peu. Je vais l'amener voir les Schtroumpfs. En 3D. Il était content, hein, lunettes, 3D et tout. Et il est arrivé un moment, là, Schtroumpfette en gros plan. Vous savez quand il s'est que la Schtroumpfette? L'autre, je le regarde, il était comme ça. Il battait la Schtroumpfette. Donc il est gonflé, lui. Je dis, tu veux mes yeux, t'en as pas assez de 4 ans? Je suis partie, j'ai laissé en plan, j'ai fait la tête pendant 2 jours. Ah ouais, non, je suis énervée. Non, c'est fatigant, je vous jure, c'est lourd, hein. Quand on va en boîte de nuit, vous imaginez?
Alors moi, je me fais en bombe, hein, voilà, je me fais belle. Lui, je le sape. C'est moi qui l'habille, sinon il ne sort pas. Antoine, viens, s'il te plaît, je t'habille. Il arrive. Alors, c'est chemise, écoutez bien, jaune, poussée. Ça ne va pas du tout au thème. C'est fait exprès, en fait. Attaché jusqu'en haut, c'est important. Hein. Attaché jusqu'en haut, jusqu'au là. Voilà. Pantalon en velours, côtelé, violet. Pattes d'éléphant. Ah oui, on y va. Mocassin vernis assorti. Et la cerise sur le gâteau, le pom-pom sur la Garonne, moi j'appelle ça l'extase. Je lui fais l'arrêt au milieu, avec le gel comme ça. Il y a les cheveux derrière les oreilles, bien plaqués sur le crâne. Si tu lui laisses apparaître une petite calvitie naissante, ainsi que ses petites oreilles décollées. Mais même comme ça, il est beau. J'en ai marre, faut que j'y crève un œil à ce mec, c'est pas possible. Bref, on arrive en boîte de nuit. Et bien vous savez quoi? Elle le regarde, je vous dis. Je vous dis qu'elle le regarde. Mais pas longtemps. Parce que moi, je suis jamais bien loin. Elle voyait de suite qu'il n'est pas libre, je crois. Et là, dernièrement, il m'est arrivé quelque chose. Je la suis là. Ma belle-mère, qui me déteste au plus haut point, je pense que vous serez d'accord, vous allez comprendre pourquoi, a eu la magnifique idée de lui offrir pour son anniversaire une soirée au Moulin Rouge. Oui, vous avez bien entendu, au Moulin Rouge. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Mon Dieu, mais vous vous rendez compte? C'est une attaque personnelle, ça, moi je vois pas autre chose. Hein. Elle me déteste, ma belle-mère. Hein. Au Moulin Rouge, qu'est-ce que vous voulez que je fasse devant le Moulin Rouge? Eh bien, je me plie, je m'efface. Je boude. J'ai boudé, je fais la gueule pendant 3 jours. Et quand je vous dis la gueule, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, j'ai pas travaillé, 3 jours d'arrêt de travail. Un truc de fou, quoi. Hein. Même moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et toujours, je pleurais. J'ai dit, c'est quoi? C'est les circuits fermés, c'est quoi? Ça sort, ça remonte, mais toujours là de l'eau, là. Oh. Bref, au bout de 3 jours, il était temps, il arrive, il me dit, moi j'étais décomposée. Décomposée, pas manger, pas dormir, et assoiffée, amaigrie. Les yeux de gobe, à force de pleurer. J'avais le nez, on aurait dit une patate qui avait germé à force de me moucher. Il me dit, mais non, mais t'inquiète pas, c'est toi que j'aime. Je vais pas y aller. C'est toi que j'aime, avec tes qualités, tes défauts, et tes rondeurs. Mes rondeurs? Attends. Des rondeurs, tu dis? Oui, des petites rondeurs. Bref, lui, eh ben, il n'est pas allé au Moulin Rouge. Yes. Et moi, je me suis inscrite à la salle de sport. Et bien, pendant que je faisais les exercices, quand j'étais en train d'essayer de perdre mes kilos en trop, soi-disant, et bien, je réfléchissais à tout ça, moi. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que j'ai, moi? Faut que j'arrête ça, hein? Me pourrit la vie, hein? Ça me fatigue, ça m'amuse, hein, tout ça, hein? Et bien, vous savez quoi? Au fur et à mesure, ça allait mieux. Beaucoup mieux, même. Maintenant, je suis un peu moins jalouse. Beaucoup moins jalouse. J'ai toujours un petit grain de jalousie dans le cerveau. Des fois, il fait ça sur la tête, comme ça. Puis il rentre vite. Avant, il avait une grande gueule. Hein. Voilà. Maintenant, il est petit. De temps en temps, il sort quand même. Hein. Tout ça pour vous dire que la jalousie est un bien vilain défaut. Ne soyez pas jaloux, ça sert absolument à rien. De toute façon, moi, je m'en suis libérée. Je suis soulagée. Je suis une autre femme. Je peux vous dire qu'il y en a une autre qui est soulagée aussi.
Et voilà. Et puis, écoute, c'est pas la peine de porter la chemise jaune. Tu peux la laisser maintenant. T'en as plus besoin.